bonjour à toi, j'espère que tu te portes bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Femme Booste ton potentiel. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésite pas à liker et à partager mes vidéos, cela pourra aider un grand nombre de personnes. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de comment transformer ces épreuves, ces obstacles et ces difficultés en tremplin et en force. Alors, on va commencer par tout simplement vous dire que tout le monde est éprouvé. Tout le monde a des difficultés, des obstacles et des épreuves dans la vie. Tout le monde est éprouvé. Nous avons tous des épreuves. Mais premièrement, il faut savoir les accueillir et il faut savoir les accepter. Il y a beaucoup d'épreuves qui sont très difficiles à accepter parce qu'on est dans un sentiment de souffrance, de douleur, plus particulièrement lors d'un décès, lors de la perte d'un proche. Voilà, c'est une épreuve très difficile, mais il faut apprendre à accueillir et à accepter ce qui nous arrive. La vie n'est pas éternelle. On va tous partir un jour ou l'autre. Bon, là, je vous parle un petit peu de l'exemple de la perte d'un proche. Nous savons tous qu'un jour ou l'autre, nous allons partir. C'est pour cela qu'il faut accueillir et accepter ce qu'il se passe. Ensuite, aussi, nous ressentons tous de la frustration quand on n'a pas réussi un examen, ou quand on a perdu un emploi, ou quand on se retrouve à la rue. Faut se dire une chose, c'est-à-dire qu'il faut vous mettre dans la tête. En fait, il faudrait peut-être vous lister exactement toutes les épreuves que vous avez eues jusqu'à présent. Hein, moi, j'ai 32 ans, j'ai été éprouvée. J'ai été éprouvée et je vais vous dire une chose. Et du coup, si vous faites ce travail-là, si vous prenez une feuille et un stylo et vous notez toutes les épreuves que vous avez eues dans la vie, échouer à un examen, échouer à un contrôle, avoir une mauvaise note, toutes ces petites difficultés que vous avez rencontrées qui ont fait que vous avez été dans une situation d'inconfort, une situation de tristesse, de douleur, de souffrance. Et listez-les. Et quand vous allez les lister, vous allez répondre à cette question. Comment avez-vous pu passer ce cap? Comment avez-vous pu réussir à finir cette épreuve? Et qu'est-ce que vous en avez tiré? Il faut surtout en tirer des leçons et en ressortir du positif. C'est-à-dire que c'est pas parce que je n'ai pas eu mon BTS, bon là je parle de mon cas, c'est pas parce que je n'ai pas eu mon BTS, donc c'est vrai que j'ai été frustrée à ce moment-là et tout ça, mais au fond de moi je me suis dit, c'est qu'un diplôme, ça ne représente pas les compétences que j'ai dans ma tête. Et du coup voilà, vous essayez un petit peu de trouver des solutions à votre état d'esprit du moment, quand vous n'êtes pas bien, quand vous êtes triste, et vous vous dites, écoute, par exemple, pour l'histoire de mon diplôme, j'ai pas eu mon BTS. Et ça n'a pas empêché que mon employeur, parce que mon BTS, je l'ai passé en apprentissage, donc en alternance, et du coup, cela n'a pas empêché à mon employeur de m'embaucher à la fin de mon BTS. J'ai pas eu mon BTS, j'étais trop triste, je me suis dit oh là là et tout, j'ai pas eu mon BTS, mais mon salaire il va devenir quoi? Je vais être mal payée, patati et patata. Et figurez-vous en fait que j'en ai fait une force. C'est-à-dire que oui, j'ai pas eu mon diplôme. Tout le monde m'avait dit Jamila, repasse ton diplôme. J'ai dit non. Moi il fallait que je commence à travailler, pourquoi? Pour pouvoir aider mes parents. Voilà, j'avais un but dans la vie. Et il fallait absolument que je puisse aider mes parents. Voilà. Dans la famille, on a tous travaillé jeunes pour pouvoir ensuite aider nos parents qui avaient un très faible revenu. Et mon père, à ce moment-là, était malade. Et du coup, beaucoup en arrêt maladie. Du coup, il fallait vraiment qu'on puisse aider la famille à subvenir à nos besoins, personnellement. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que voilà, j'en ai fait une force. Donc, j'ai fini par être embauchée par l'entreprise. J'ai travaillé 8 ans dans cette société. Et pendant 8 ans, chaque année, mon salaire évoluait. Chaque année, en fin d'année, on avait une augmentation de salaire. Et c'est de là, en fait, que je peux en tirer une très bonne leçon.
et de me dire qu'un diplôme n'est qu'un diplôme. Cela ne va pas vous caractériser, ne va pas vous dire « t'as tel diplôme, tu vas gagner tant. T'as tel diplôme, tu vas gagner tant. » Parce qu'on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir. On ne connaît pas notre destinée. Donc du coup, on ne décide pas de notre vie. On avance, voilà. On a des épreuves par-ci, par-là. Mais cela nous fait grandir, cela nous fait évoluer. Et c'est très important de savoir tout ça. Donc, premièrement, quand vous avez une épreuve, vous êtes touché, vous êtes triste, dites-vous une chose. Donc, comme je vous ai dit, faites ce travail. Listez toutes les épreuves que vous avez eues dans votre vie. Et dites-vous comment vous êtes sorti de ces épreuves-là. Et quelles leçons vous en avez pu en tirer. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais rajouter ? Il est important de prendre conscience. De prendre conscience et de vous dire, de vous mettre au-dessus en fait, et de vous dire tout ce qu'il y a en bas, c'est votre passé. Et de vous dire, ça, je l'ai vécu et j'en suis sortie forte. Ça, je l'ai vécu et j'en suis sortie fière. Fière de moi parce que j'ai réalisé ça, qui a fait que je suis sortie de mon épreuve. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et vous allez voir qu'en faisant ce travail-là, déjà, vous allez commencer à vous réconforter en vous disant que j'ai vécu pire. La situation que je vis aujourd'hui, j'ai vécu pire pendant mon enfance, ou j'ai vécu pire dans mon adolescence, ou quand j'ai commencé à être adulte dans le monde professionnel, dans le monde du travail. Et vous vous rendez compte d'une chose, déjà, vous commencez à vous réconforter. Voilà. Ensuite, je vais rajouter une chose. Soyez optimiste. Soyez positif dans la vie. Ayez toujours un espoir que les choses peuvent s'améliorer. Une autre chose aussi, parce que bon, je parle un petit peu toujours avec mon expérience, mon vécu, et pour toutes les personnes qui ont de grosses maladies. Je sais que ça peut être pénible au quotidien. Voilà, ça génère de la fatigue, ça génère beaucoup de problèmes de santé. Mais plus vous allez travailler sur votre état d'esprit, plus vous allez être optimiste, plus vous allez être positif et plus vous allez essayer de trouver des solutions à vos problèmes. Par exemple, je ne sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais... une fatigue, une maladie qui génère beaucoup de fatigue. Essayez de trouver des solutions pour gagner de l'énergie. Essayez de faire du sport, un minimum de sport, des choses qui vont vous permettre de bouger, d'être en activité, de rencontrer du monde, de rencontrer du monde, être toujours dans le social, parce que les personnes pourront vous apporter du plus. Et ça vous fera sûrement oublier votre maladie. Je ne veux pas dire qu'il faut oublier ce qui nous arrive, mais il est important de faire un travail sur soi, de se recentrer sur soi et de se dire ce qui est bon pour vous. On a deux choix dans la vie. Donc, le premier choix, c'est soit je vis cette situation et j'y reste, donc en étant triste, malheureuse, souffrante. Ou soit j'ai un autre choix. C'est le choix de pouvoir améliorer les choses, de trouver des solutions qui vont me sortir de cette épreuve. Moi, personnellement, j'ai 32 ans. Il y a 2 ans, on va dire il y a 2 ans, j'ai commencé à avoir des acouphènes, vous savez, les bruits dans les oreilles et tout, mais je pense que cela se générait à cause du stress. Figurez-vous que en fait, j'en ai fait une force. Et moi, tout ce qui m'arrive en fait dans ma vie, je me dis que c'est un signe de Tout-Puissant. Et si ça arrive dans ma vie, c'est qu'il y a quelque chose. C'est pour que moi, je puisse me réveiller. C'est pour que moi, je puisse faire un travail sur moi-même pour pouvoir me sortir de ce qui m'arrive. Donc du coup, j'ai fait beaucoup de choses pour m'améliorer. J'ai commencé à manger sainement, commencé à faire du sport, commencé à avoir des pensées positives parce que mine de rien, je dis à l'époque, mon passé, j'étais vraiment dans la noirceur, toujours, mais je vais jamais y arriver.
À chaque fois que je devais faire quelque chose, je me disais mais non, c'est pas fait pour moi. Mais non, je vais jamais y arriver. J'étais tout le temps dans cette négativité, tout le temps. Et j'étais vraiment pas si reconnaissante de tout ce qui m'arrive dans la vie, tout ce que je peux voir, cette belle nature qu'on trouve à l'extérieur. Le fait de pouvoir me lever le matin, le fait de pouvoir dire je vis, je respire, je parle, j'écoute, je vois. Et je me mets dans la place des personnes qui n'ont pas tout ça. Et là, tout de suite, je me dis, mais Jamila, mais t'as rien compris à la vie. La vie est belle. Et il faut qu'elle soit vécue comme il se doit. Et qu'est-ce qu'on cherche dans cette vie? On cherche le bonheur. On a toujours dit, oui, c'est quoi la définition de bonheur? La définition de bonheur, c'est gagner beaucoup d'argent, voyager. On relie le bonheur à l'argent. Non, à l'argent ou au plaisir, non. Le bonheur, c'est le bonheur de vivre la vie que tu as envie de mener. Le bonheur, c'est ce que tu as envie de devenir pour être justement heureuse et vivre dans cette joie constante, dans ce bonheur tout simplement. Il est important, et je vais vous dire une chose. Chaque histoire, chaque épreuve est temporaire. Ça va durer 1 semaine, 2 semaines, mais pas indéterminé, c'est pas indéterminé. C'est vraiment des situations temporaires. Et il faut être courageux et patient pour vivre ces épreuves. C'est important. Donc, je vais juste revenir parce que je passe un petit peu du coq à l'âne, mais il est important que je vous dise ça, de parler de ma propre expérience. Voilà, il y a 2 ans, j'ai commencé à avoir des acouphènes et tout, donc je commence à faire pas mal de IRM, scanner, niveau cerveau, pour voir s'il n'y a pas, quelque chose qui génère ces acouphènes. Et figurez-vous que quand j'ai fait ces IRM et scanners, on m'a décelé une anomalie, une malformation dans mon cerveau. Et alors, est-ce que j'en ai fait une fatalité? Quelque chose qui va m'enfoncer encore plus? Eh ben non, j'en ai fait une force. Et comment je fais? Je fais abstraction à ce que j'ai entendu. Je fais abstraction. Pour l'instant, alhamdoulilah, je n'ai pas de symptômes visibles à part pour l'instant les acouphènes. Mais la neurologue n'est pas encore sûre que ce soit cette malformation qui fait que j'ai des acouphènes. Moi, je pense que c'est plus lié au stress. Oui, donc cette mauvaise nouvelle que j'ai apprise, cette malformation au cerveau, ça me permet de me dire que je dois vivre la vie que je dois mener avant de quitter ce monde. Et du coup, de toujours rester optimiste et positif dans tout ce qui m'arrive et d'accepter ce qui arrive en fait. Donc, je vais récapituler un petit peu tout pour finir cette vidéo. Donc, premièrement, réalisez que toutes les difficultés que vous vivez actuellement ou que vous avez vécues vous ont permis de grandir et d'évoluer. Deuxièmement, de continuer de prendre conscience. À chaque fois qu'il vous arrive quelque chose, prenez conscience de ce qui vous arrive et essayez d'en tirer des leçons. Troisièmement, dites-vous que tout ce qui vous est arrivé, va vous permettre, surtout de faire ce travail-là que je vous ai demandé, de prendre une feuille, un stylo, de noter toutes les épreuves que vous avez eues et de savoir comment vous êtes sorti de ces épreuves et quelles leçons vous en avez tirées. Est-ce que vous en êtes sorti forte, fière? Est-ce que vous avez avancé dans la positivité? Voilà, essayez de recenser tout ce qui vous est arrivé jusqu'à présent et de vous dire que ça peut vous générer de la puissance et de la force par la suite. Voilà, pour moi, ça a été le cas pour pas mal d'épreuves, alhamdoulilah. Ensuite, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire également? Quatrièmement, vous dire que de savoir que vous avez 2 choix,
soit le choix de rester dans la situation dans laquelle vous êtes, donc de vous enfoncer et de traîner avec vous un boulet tout le temps, ou le deuxième choix, c'est de laisser votre boulet bien loin derrière vous et laisser votre passé, vos difficultés, vos épreuves que vous avez vécues derrière vous. C'est important pour que vous puissiez commencer à avancer, aller de l'avant et réaliser encore plus de choses. Il est important de laisser le passé en arrière. Et il y a un travail à faire. C'est un travail sur vous-même. De se recentrer sur soi-même, de s'aimer et de savoir qui vous êtes exactement. Et quelle est votre mission de vie sur cette terre. Voilà. Et je vais finir par vous dire que ce n'est pas facile. Il y a certaines épreuves qui ne sont pas faciles et qui sont très douloureuses et où on est dans la souffrance. Mais dites-vous que c'est pas facile, mais c'est possible et que rien n'est impossible. Voilà. Donc, je vais finir sur cette touche-là parce que la vidéo est assez longue. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. Cela pourra aider un grand nombre de personnes. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite notification pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous et de vos proches également. Et que la paix soit sur vous. À bientôt!